ce temps ces injonctions de poursuite, aux fins de poursuite, annoncées par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, contre 10 policiers de l'OCAD. Oui, c'est une annonce qui est tombée il n'y a pas longtemps. Le ministre Charles Wright, donc, qui décide d'ouvrir des poursuites judiciaires, une procédure judiciaire contre 10 agents qui sont pour l'instant présumés, parmi lesquels, en tout cas, un est présumé avoir ôté la vie à un jeune, je pense que c'était avant-hier, à Kipé. Samedi, à Kipé. Et c'est parti d'une banale descente. Comme on le voit très souvent ces patrouille dire non. Oui, comme on le voit très souvent ces derniers temps. Et selon d'ailleurs des informations qu'un de nos reporters a remontées, qui s'est rendu très rapidement sur le site, semble-t-il, des jeunes au bord de la mer ont constaté la présence parmi eux de personnes suspectes, donc qui se faisaient passer pour des consommateurs de chanvre indien. En fait, au bord de la mer, évidemment, c'est là où beaucoup de jeunes viennent s'adonner à cette évasion avec le chanvre indien. Ils ont constaté la présence de personnes suspectes. Ils ont estimé que ceux-là n'ont pas l'habitude de fumer du chanvre indien dans cet endroit et leur ont demandé de quitter. Semble-t-il, un quart d'heure après, il y a eu une descente des gendarmes. Donc les jeunes avaient raison de soupçonner qu'il y ait par exemple des policiers ou des gendarmes infiltrés. Et dès que ces deux sont partis, il y a eu cette descente des gendarmes sur place et dans la foulée, un d'entre eux a tiré et a ôté la vie à un jeune de ce côté. Ça fait les perturbations qu'on a connues, des jeunes qui sont sortis, qui ont barricadé la route et puis voilà. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Du côté de Kipé le week-end, parce qu'on est dans une espèce de banalisation de la vie humaine. C'est extrêmement grave, Aboubacar. On a la gâchette facile dans ce pays. On a la gâchette facile. Même face à des jeunes qui n'ont pas un gourdin, on dégaine une balle. Je pense que il faut qu'on fasse preuve de rigueur que ce soit dans le maintien de l'ordre ou les opérations d'arrestation. Aujourd'hui, même pour une infraction routière, vous risquez de vous faire tirer dessus. Mais bien sûr. Parce qu'ils ont la gâchette tellement facile que vous avez peur, même quand un policier vous siffle. C'est devenu inquiétant. Oui, parce que s'il vous siffle et que vous vous arrêtez pas, et vous risquez de prendre une balle dans la tête. Justement, c'est ce que j'ai dit. On est dans un Far West. Pour une infraction routière, on peut ouvrir le feu sur vous. Parce que là, on a eu affaire à des jeunes. En tout cas, rien n'a prouvé qu'ils étaient armés. Rien n'a prouvé qu'ils avaient ils représentaient une quelconque menace. Donc, ils auraient pu faire l'objet d'une interpellation civilisée. Mais on a quand même tiré encore une fois. Et l'un d'entre eux est décédé. Et ces poursuites donc du ministre Charles Wright visent à situer les responsabilités. Évidemment, le groupe est connu déjà. Je pense que ça va être facile si il y a une dose de volonté pour la justice. Ça va être facile de savoir qui a tiré. Bien, merci. Une précision. Ce jeune est un simple vendeur de thé qui vient à la plage. Un marchand. La plage s'appelle Faoulia, c'est à Kipé, où tous les jeunes de Kipé se retrouvent. Et ces jeunes n'étaient pas du tout dangereux. Mais malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Mais ce qui est encore choqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de tractations autour de la situation. Puisque jusqu'à 17h, le jeune était mort. Mais le chef de quartier de Kipé disait que le jeune était survivant. Il a fallu le soir pour que tout cela soit confirmé. Et ça fait quand même un grand mouvement de Kipé. Bien entendu, Charles Wright est venu pour mettre un peu à l'aise, pour apaiser. Et finalement, cette poursuite a été engagée. Mais tout cela est dû au fait que l'impunité est garantie au sommet de l'État. Tout à fait, Lincoln. Vous êtes bien de le dire. Être un homme en tenue aujourd'hui est synonyme, en tout cas, de faire n'importe quoi. Il faut que cela synonyme, je prête l'expression, synonyme de permis de tuer. Mais voilà, mais il faut qu'on arrête là. C'est supérieur. En Guinée, les hommes en tenue se croient supérieurs aux civils. Être habillé en tenue, cela renvoie à disposer d'un permis de tuer en Guinée. Mais c'est cela. Mais c'est quand même, là où c'est surtout inquiétant, c'est que l'homme qui est habillé en tenue, qui tire sur un civil, oublie qu'il est payé par ces civils pour le protéger en réalité. Parce que ce qu'on ne dit pas peut-être dans les écoles de formation de police ou de gendarmerie, c'est que c'est le denier public qui les paye à la fin du mois. C'est le citoyen qui donne un peu de son revenu pour que le policier, le gendarme ou le militaire soit payé, soit habillé, soit équipé. Et cet équipement-là, cette prise en charge, ce n'est pas pour se retourner contre celui qui vous paye, mais c'est pour vous assurer qu'il soit en sécurité. Mais c'est les non formables qui sont recrutés. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous remplissez la Guinée de haut, certains ne peuvent pas lire. Donc, eux là, on ne peut pas les former, il faut les caser quelque part. Merci à tous les deux. Oui, allez-y, Mamadou. Pour l'instant, il faut rappeler que ce sont les policiers de la route qui subissent les courroux des usagers en ce qui concerne la ça aussi, il faut le dire. Ça, c'est eux plutôt qui sont victimes. Maintenant, moi j'ai un problème avec la compétence
liées à la lutte contre la drogue ou la consommation des drogues, de toutes ces substances-là. Il y a une sorte d'enchevêtrement. On ne sait pas qui a le premier rôle, qui a le lead dans la lutte. Quand vous voyez les BAC qui font des descentes dans la journée, alors qu'on nous dit que leur travail, c'est d'opérer la nuit, quand vous voyez des gendarmes qui viennent justement et de façon inopinée s'attaquer à ces jeunes gens, alors qu'il y a quand même un service qui est spécialisé dans ce domaine. Je pense que moi, il faut faire la part des choses sur cette chaîne de lutte contre d'abord l'importation de ces substances-là et leur vente. Il y a une sorte de mélange, on ne sait pas qui doit faire son travail. Et quand c'est comme ça, on assiste à des drames de ce genre. Aujourd'hui, il y a ces services spéciaux qui, je continue à le dire, sont marginalisés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a plutôt la gendarmerie qui est en train de jouer son rôle, ou plutôt la BAC. Donc il est arrivé le moment où le président doit mettre de l'ordre justement dans ce domaine-là. Merci, oui. Talibé, pour en terminer. Oui, non, en fait, quand vous lisez l'injonction faite par le ministre de la Justice, il dit carrément qu'à l'absence de toute menace sérieuse venant de la victime, l'agissement du présumé auteur, donc de celui qui a tiré, est empreint de manque de professionnalisme doublé de l'absence de toute légitime défense. Donc, ce monsieur qui passait par l'avocat, il faut qu'on arrête. Non, mais c'est suffisamment grave. Mais avocat, ça aurait pu être vous. Vous avez le droit de passer prendre de l'air à la plage. Et si c'était vous, et si c'était moi, ça aurait pu être n'importe qui, parce que justement, un monsieur qui n'est ni armé, qui ne représente aucune menace, on ferme les yeux et on lui tire dessus comme cela. Et vous vous rappelez, dernièrement, il y a eu polémique autour de la mort d'un jeune à Koloma qui était sur une moto. Tout à fait. Vous vous rappelez quand son grand frère... jeune médecin. Voilà, jeune médecin. Quand son grand frère s'est hasardé à dire qu'il n'avait pas été tué par balle, c'est justement lors d'une descente aussi des forces de sécurité au nom de la recherche de bandits ou en tout cas de présumés bandits. Donc lors de telles opérations, les unités des forces de sécurité se croient tout permises et donc ouvre le feu à tout va. C'est bien que le procureur et le ministre de la Justice s'en émeuvent, même si, on l'a dit, on aurait bien voulu qu'il y ait le même type d'injonction suite aux morts enregistrées pendant les manifestations du FNDC, la dizaine de morts. Tout à fait, Donc je pense que c'est impardonnable que des agents se permettent comme ça de tirer sur des citoyens comme si c'était du gibier, du gibier à abattre. À abattre en pleine brousse. C'est déshonorant pour les services de sécurité. Bien. Le permis de tuer en Guinée.